Bonjour Cédric Lopez, bonjour Timothée Leroux. Bonjour. Bonjour. Alors Timothée, pouvez-vous nous en dire plus sur cette plateforme Alentour qui vient tout juste de sortir? Alentour, c'est une société qui s'est lancée en juillet. C'est une joint venture entre la Banque des Territoires, Amadeus et Dawex, qui s'appuie donc sur la technologie d'Amadeus et qui propose d'agréger tout un catalogue d'activités de loisirs et de le mettre en relation avec la demande qui émane des hébergements touristiques, des hôtels, des campings, des résidences de tourisme et des institutionnels, des offices du tourisme pour le proposer à leurs clients et aux visiteurs de leur région. Cédric, vous êtes impliqué dans le projet avec Région d'Eau, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Région d'Eau, c'est une solution de réservation en ligne pour les opérateurs de loisirs. On travaille aussi avec les destinations du type office du tourisme. Et on s'est connecté à Alentour pour faire en sorte de distribuer les offres, donc les expériences, dans cet agrégateur d'activités pour être redistribuées par la suite vers les hôtels et les agences de voyage. Très bien. Alors Timothée, que répondez-vous aux destinations qui pensent que vous auriez peut-être dû les consulter puisque eux aussi avaient mis en place des projets de leur côté. Certains hésitent encore à rejoindre la plateforme. Que répondez-vous à ces destinations ? Alors, il y a plein de réponses. D'abord, Alentour, c'est une société qui est issue d'une large consultation d'acteurs du terrain, d'acteurs nationaux. Il y a beaucoup de prestataires qui ont été contactés, beaucoup de destinations qui ont été contactées, notamment ADN Tourisme qui faisait partie du comité consultatif de la plateforme Alentour. C'est vrai qu'on n'a pas pu contacter tous les CRT. S'il y a des CRT qui souhaitent discuter du bien fondé d'Alentour, évidemment, je suis à leur disposition pour en discuter. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, le sujet des activités, c'est qu'elles ne sont pas ou très peu digitalisées. Il n'y a que 5% des activités de loisirs qui sont digitalisées en France, donc il y a un potentiel énorme. Il y a effectivement des régions où elles sont plus digitalisées que d'autres et où le CRT ou les offices du tourisme proposent déjà des plateformes de réservation. Je pense qu'Alentour est complémentaire. Et ça, bon, il faut en discuter, mais nous pouvons par exemple distribuer ces activités aux hébergements touristiques à proximité. Nous pouvons apporter de nouvelles activités à ces CRT. Et puis il y a plein de ponts à mettre en place. Je rappelle qu'Alentour, c'est une solution pour les institutionnels, pour les hôtels qui est totalement gratuite, qui est là pour les aider. C'est presque un projet d'intérêt général. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement. Et donc, nous sommes là pour apporter des solutions et pour discuter. Maintenant, effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un à travailler avec nous, mais on a envie de travailler avec tout le monde. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la commission? On a encore un petit peu de flou autour de ça. C'est gratuit donc pour les hébergeurs et pour les institutionnels, mais il y aura une commission pour les prestataires d'activités, c'est ça? Alors, le positionnement d'Alentour, c'est le suivant. C'est un modèle B2B2C. En fait, on va agréger des activités, on va les proposer aux distributeurs locaux que sont les hébergements touristiques et les institutionnels, et puis pourquoi pas d'autres plateformes numériques éventuellement. Et donc, le modèle, c'est un modèle au commissionnement. Nous allons prendre une commission qui va reposer sur 3 piliers. Premièrement, la commission va tout inclure. Les intermédiaires, le moyen de paiement, tout ce qui rentre dans une commission sera inclus dans la commission d'Alentour. Deuxièmement, elle va dépendre en fait de la taille du prestataire, de son potentiel d'activité. On ne va évidemment pas proposer la même commission à la Tour Eiffel ou au Château de Versailles et aux kayakistes des gorges du Verdon. Et puis troisièmement, cette commission, elle sera systématiquement mieux disante que celle qui est proposée aujourd'hui par les plateformes B2C de vente d'activités. Pour les outils de commercialisation, forcément, il y a un coût. Mais un coût qui, pareil, est mesuré puisqu'il y a des frais mensuels pour pouvoir proposer l'accompagnement et un petit commissionnement, à part pour les ventes venant d'alentour qui, comme le disait Timothée, restent inclus dans leur propre commission. D'accord, ok, c'est plus clair. Justement, Cédric, vous accompagnez donc les prestataires d'activités dans la digitalisation de leur offre. Finalement, il fallait qu'une plateforme comme celle-ci voie le jour pour les aider à se digitaliser. Comment vous les accompagnez, vous, déjà là-dessus? Comment ils sont avancés sur ces sujets-là? Alors, c'est vrai que le marché français est un marché globalement très peu digitalisé. Enfin, je dirais les activités de manière générale. On est sur un marché de 22 milliards d'euros de taille. Et puis, en plus de ça, on a simplement 5% de ce marché qui reste digitalisé. Donc, nous, en tant que Région d'Eau, au niveau du maillon de l'écosystème et notre apport, ça va être l'outil de commercialisation.
On n'avait pas forcément besoin d'Alentour pour digitaliser les prestataires d'activité. Par contre, il y a un vrai besoin à l'heure actuelle de diffusion et de redistribution de ces activités et d'agrégation. Et c'est en ça qu'Alentour est là pour nous aider. C'est l'étape d'après finalement, pour la Du moins pour distribution. nous aider, pour aider les opérateurs. Et nous, notre mission, reste d'aider les opérateurs. La vocation d'Alentour, c'est vraiment d'agréger l'ensemble des activités. Donc celles qui sont sur Région d'Eau, qui est un partenaire privilégié d'Alentour. Mais Région d'Eau n'est pas tout seul. Il y a des activités qui vont s'agréger directement sur Alentour, d'autres qui vont passer par d'autres prestataires. Et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui agrège cet ensemble des activités. C'est l'objectif d'Alentour de devenir rapidement le numéro 1 en termes de nombre d'activités sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'on peut aider aussi les CRT et les institutionnels qui ont déjà digitalisé leurs offres, parce qu'on peut leur apporter de nouvelles activités et aller chercher des activités avec eux qui ne sont pas digitalisées. Et finalement, c'est grâce à ces partenaires que ça vous avance un peu, j'imagine, le travail. S'il fallait chercher chacun des prestataires et leur dire « venez sur la plateforme, faire tout le travail, etc. », j'imagine que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Absolument. Et puis la vocation d'Alentour, ce n'est pas forcément de proposer exactement le même service que ce que propose Région d'Eau. Région d'Eau propose par exemple un channel manager pour aller sur différents canaux. Alentour, nous voulons inciter à la digitalisation avec éventuellement un moteur de réservation simple, mais nous sommes en train de le construire là. Encore plein de choses qui devraient arriver. Et justement, est-ce que demain, Alentour proposera des établissements de l'hôtellerie ? Alors, il n'est pas prévu qu'Alentour propose de l'hébergement touristique parce qu'on peut le regretter, mais c'est comme ça. L'hébergement touristique, aujourd'hui, il est trusté par des grandes plateformes américaines. C'est justement ce qu'on veut éviter avec les activités. On veut éviter que les petits prestataires d'activités soient trop dépendants de grandes plateformes américaines, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'hôtellerie ou la location saisonnière. Et pourtant, les données issues d'Alentour pourraient venir enrichir ces plateformes. Alors, on ne s'interdit pas de connecter Alentour à des plateformes numériques, si ça les intéresse. Mais la distribution sera contrôlée par Alentour et les données seront conservées par Alentour. L'une des ambitions d'Alentour d'ailleurs, et c'est pour ça que nous avons ce partenariat capitalistique avec Dawex, qui est une plateforme d'échange de données sécurisée, l'une des ambitions d'Alentour, c'est d'être aussi la plateforme d'échange de données touristiques référente en France. Cédric, est-ce que vous avez pu discuter justement avec des destinations qui cherchaient justement à digitaliser sur Alentour, etc. Quels ont été les premiers retours autour de ça avec Région d'Eau, avec... Bon, il y a eu plusieurs retours qui ont été là. Le premier retour, il était plutôt positif, puisque l'idée en fait était de répondre à une distribution vers d'autres distributeurs appartenant à l'écosystème touristique, à savoir les hôtels, etc. Chose à l'heure actuelle qui reste assez compliquée pour les destinations. Après, ce que l'on pense, c'est que Alentour va pouvoir vraiment aider la distribution des activités auprès des destinations qui n'auraient pas les moyens ou les ressources pour pouvoir prendre les activités et les distribuer plus rapidement. Ceci dit, il reste des destinations qui vont vouloir avoir un système de réservation pour pouvoir tout gérer de A à Z. Donc dans tous les cas, en fait, on est dans un partenariat gagnant-gagnant, puisque de toute manière, nous, on est là pour aider Alentour et l'écosystème à avoir des capacités, des disponibilités des opérateurs d'activité, ou du moins des expériences digitalisées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.